Genèse. Les débuts du monde et de l'humanité. Dieu crée le monde et les êtres vivants. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour, et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol terre et l'eau il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits, avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le troisième jour. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi Dieu fait les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour, et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le quatrième jour. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Dieu dit « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. En un mot, à tout ce qui est vivant. » Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le sixième jour. Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre, et tout ce qu'il y a dedans. Le septième jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait, et le septième jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le septième jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre.
Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs, et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis, il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres, avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 fleuves, plus petits. Le premier fleuve, c'est le Pichon. Il fait le tour du pays de Havila. À cet endroit, il y a de l'or. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse rouge foncée. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Il fait le tour de tout le pays de Couche. Le troisième fleuve, c'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assour. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Le Seigneur Dieu se dit, « Pour l'homme ce n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte, et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme, parce qu'elle vient de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. L'homme et sa femme sont nus tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Le Seigneur Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit « Ne mangez aucun fruit du jardin ?» » La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Ne mangez pas ces fruits, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande « Où es-tu » L'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis.
Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, et toi tu les blesseras au talon. Ensuite le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. » Puis le Seigneur dit à l'homme, « Tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup, jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Caïn tue Abel. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger, et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau, et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons. » Dehors, dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel, et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur continue, « Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui tu me chasses de la bonne terre, je vais être obligé de me cacher loin de toi, j'irai toujours d'un endroit à un autre, et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre, et celui qui me trouvera pourra me tuer. » Le Seigneur répond à Caïn, « Mais non, si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. » Et le Seigneur met une marque sur Caïn, alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin du Seigneur, il va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. La famille de Caïn. Caïn s'unit à sa femme, elle devient enceinte et elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. Il donne à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch a un fils, Irad. Irad a un fils, Mehujaël. Mehujaël a un fils, Lémec. Lémec prend 2 femmes. La première s'appelle Ada, la deuxième s'appelle Silla. Ada met au monde Yabal. C'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Son frère s'appelle Yubal. C'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla met au monde Tubal-Caïn. C'est le forgeron qui fabrique tous les outils en bronze et en fer.
La sœur de Tubal-Caïn, c'est Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez-moi. Mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes. Pour me venger, il faudra en tuer 77. Adam s'unit encore à sa femme. Ève met au monde un fils. Elle l'appelle Seth, et elle dit, Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Seth à son tour a un fils. Il l'appelle Énos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. La suite des générations depuis Adam jusqu'à Noé. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a fait pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains, le jour même où il les a créés. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Après la naissance de Seth, Adam vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, il vit 930 ans, puis il meurt. À l'âge de 105 ans, Seth a un fils, Énos. Après la mort d'Énos, Seth vit encore 807 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, il vit 912 ans, puis il meurt. À l'âge de 90 ans, Énos a un fils, Kénan. Après la mort de Kénan, Énos vit encore 815 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Énos vit 905 ans, puis il meurt. À l'âge de 70 ans, Kénan a un fils, Malaléel. Après la naissance de Malaléel, Kénan vit encore 840 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Kénan vit 910 ans, puis il meurt. À l'âge de 65 ans, Malaléel a un fils, Yéred. Après la naissance de Yéred, Malaléel vit encore 830 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Malaléel vit 895 ans, puis il meurt. À l'âge de 162 ans, Yéred a un fils, Hénoc. Après la naissance d'Hénoc, Yéred vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Yéred vit 962 ans, puis il meurt. À l'âge de 65 ans, Hénoc a un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Hénoc vit 300 ans, en suivant le chemin de Dieu. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Hénoc vit 365 ans. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem a un fils, Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vit 782 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Mathusalem vit 969 ans, puis il meurt. À l'âge de 182 ans, Lémec a un fils. Il l'appelle Noé en disant « Le Seigneur a maudit le sol, mais ce garçon nous encouragera dans nos travaux et dans la fatigue que nous devons supporter. » Après la naissance de Noé, Lémec vit encore 595 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Lémec vit 777 ans, puis il meurt. À l'âge de 500 ans, Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu regrette d'avoir fait les êtres humains. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Alors le Seigneur se dit, « Le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. En ce temps-là, il y a des géants sur la terre. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains, et ils ont avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants, et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes, et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Mais le Seigneur se montre bon pour Noé.
Dieu dit à Noé de construire un grand bateau. Voici l'histoire de Noé. Noé est le père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Parmi les hommes de son époque, Noé est un homme juste. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit le chemin de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris, le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle est pourrie. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 centimètres entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. Tu feras 3 étages, et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel, tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les garder en vie avec toi. 2 animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux et petites bêtes, viendront avec toi pour rester en vie. Et toi, prends toutes sortes de nourriture, mets-la de côté. Ainsi vous aurez ce qu'il faut pour manger, eux et toi. Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Noé entre dans le bateau avec sa famille. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans le bateau avec ta famille. En effet, je le vois, tu es le seul juste parmi les hommes de ton époque. Parmi les animaux purs, prends 7 couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Parmi les animaux impurs, prends un couple de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Ainsi, on conservera leur race sur toute la terre. Dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais faire disparaître de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. L'eau couvre toute la terre. Noé a 600 ans quand la grande inondation arrive sur la terre. Il entre dans le bateau avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour fuir l'inondation. Les animaux purs, les animaux impurs, les oiseaux et toutes les bêtes qui remuent sur le sol, tous viennent auprès de Noé dans le bateau. Ils sont 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'a commandé à Noé. Au bout de 7 jours, l'eau de la grande inondation couvre toute la terre. L'année où Noé a 600 ans, le 2e mois, le 17 du mois, toutes les sources de l'océan immense situées sous la terre jaillissent, et les fenêtres du ciel s'ouvrent toutes grandes. La pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour-là, Noé entre dans le bateau avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et avec les 3 femmes de ses fils. Il entre avec toutes les espèces d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques, les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, les oiseaux et les insectes. 2 animaux de chaque espèce vivante viennent auprès de Noé dans le bateau. Un mâle et une femelle de chaque espèce entrent là, comme Dieu l'a commandé. Puis le Seigneur ferme la porte derrière Noé. Sur la terre, la grande inondation dure 40 jours. L'eau monte, elle soulève le bateau, et celui-ci se tient sur l'eau au-dessus de la terre. L'eau monte de plus en plus, et le bateau flotte sur l'eau. L'eau continue à monter au-dessus de la terre, et elle couvre toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel. L'eau monte de 7 mètres au-dessus des montagnes, et elle les couvre toutes. Alors tous les êtres vivants qui se déplacent sur la terre meurent. Les oiseaux, les animaux domestiques, les animaux sauvages, les petites bêtes qui s'agitent sur la terre, et aussi tous les humains. Tous les êtres vivants qui ont un souffle de vie et qui vivent sur la terre solide meurent.
Ainsi le Seigneur fait disparaître de la terre tout ce qui vit, les êtres humains, les grands animaux, les petites bêtes, et même les oiseaux. Ils disparaissent de la terre. Il reste seulement Noé et ceux qui sont avec lui dans le bateau. Noé et sa famille sortent du bateau. L'eau monte au-dessus de la terre pendant 150 jours. Dieu se souvient de Noé, de toutes les bêtes et de tous les grands animaux qui sont avec lui dans le bateau. Dieu fait souffler un vent sur la terre, et l'eau commence à baisser. Les sources d'eau sous la terre ne coulent plus, et les fenêtres du ciel se ferment. La pluie s'arrête, et l'eau quitte la terre petit à petit. Le 7e mois, le 17e jour du mois, le bateau se pose sur les montagnes de l'Ararat. L'eau baisse jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on voit apparaître les sommets des montagnes. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre. Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors elle revient vers le bateau, auprès de Noé. Noé tend la main. Il prend la colombe et il la fait rentrer dans le bateau. Noé attend encore 7 jours, puis il envoie de nouveau la colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une jeune tige d'olivier. Ainsi Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours et il envoie la colombe dehors. Mais elle ne revient plus. Quand Noé a 601 ans, le premier jour du premier mois, il n'y a plus d'eau sur la terre. Noé enlève le toit du bateau, il regarde dehors. La surface de la terre est sèche. Le 2e mois, le 27e jour de ce mois, la terre est complètement sèche. Dieu dit à Noé, « Sors du bateau, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux qui sont avec toi, tous les oiseaux, tous les grands animaux et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Qu'ils remplissent la terre, qu'ils fassent des petits et deviennent nombreux. » Alors Noé sort, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tous ceux qui se déplacent sur le sol, sortent du bateau par famille. Noé construit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce, puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et il dit dans son cœur, « Maintenant je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse, mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud, il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison, il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. » Dieu fait alliance avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les poissons auront très peur de vous. Je vous les donne, comme je vous avais déjà donné les plantes. Maintenant, tout ce qui se déplace et qui est vivant servira à vous nourrir. Je vous donne tout cela, mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. C'est pourquoi si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. À chacun, je demanderai compte de la vie d'un être humain. Celui qui fait couler le sang d'un être humain, un autre humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé les humains à son image. Et vous, ayez des enfants, devenez nombreux, installez-vous en grand nombre sur la terre et remplissez-la. Alors Dieu dit à Noé et à ses fils, « Je vais faire alliance avec vous, avec vos enfants et avec les enfants de leurs enfants. C'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, avec les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, donc avec tous ceux qui sont sortis du bateau et tous ceux qui vivront sur la terre.
je fais alliance avec vous. L'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour détruire la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de mon alliance. Je le mets entre moi et vous, entre moi et tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Ce signe sera valable pour tous ceux qui naîtront après vous. Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre, quand l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je penserai à mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus jamais de grande inondation pour détruire la vie. Quand l'arc sera dans les nuages, je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite pour toujours avec tous les êtres vivants de la terre. » Et Dieu redit à Noé, « L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que je fais entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ces trois fils de Noé sont les ancêtres des habitants de toute la terre. Noé est le premier cultivateur. Il plante une vigne. Il boit son vin et devient ivre. Alors il enlève tous ses vêtements sous sa tente. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu, et il raconte cela à ses deux frères qui sont dehors. Sem et Japheth prennent le vêtement de Noé, ils le mettent sur leurs épaules, puis ils entrent dans la tente en reculant, et ils couvrent leur père. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père nu. Quand Noé n'est plus ivre, il apprend ce que son plus jeune fils a fait. Il dit alors, « Que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Et il ajoute, « Gloire au Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu donne beaucoup de terre à Japheth, que Japheth habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit l'esclave de Japheth. » Noé vit encore 350 ans après la grande inondation. Au total, Noé vit 950 ans, puis il meurt. Les peuples de la terre, les clans de Sem, Cham et Japheth. Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth ont des fils. Voici la liste des enfants de leurs enfants. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer sont Ashékenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Yavan sont Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. Ils ont donné naissance aux peuples qui habitent le long des côtes. Les habitants sont groupés par pays selon leur langue, dans chaque peuple selon leur clan. Les fils de Cham sont Coush et Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Coush sont Séba, Avila, Sapta, Ragma et Sapteka. Les fils de Ragma sont Saba et Dédan. Coush est aussi le père de Nemrod. Nemrod a été le premier héros sur la terre. Il a été un grand chasseur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi on dit « grand chasseur aux yeux du Seigneur », comme Nemrod. Les premières villes de son royaume sont Babel, Érec, Akkad et Calné, en Mésopotamie. Nemrod a quitté ce pays pour l'Assyrie, et il a construit les villes de Ninive, Rehoboth-Ir, Kéla et Résen, entre Ninive et la grande ville de Kéla. Misraïm est l'ancêtre des gens de Loud, Énam, Léhab, Naphtou, Patros, Caslou et Caphtor. Les habitants de Caslou ont donné naissance aux Philistins. Canaan est le père de Sidon, son fils aîné, et de Heth. Heth est l'ancêtre des Jébusites, Amorites, Girgashites, Hivites, Arkites, Sinites, Arvadites, Sémarites et Hamatites. Plus tard, les clans des Cananéens sont partis un peu partout, et leur territoire s'est étendu de Sidon, vers Guérar jusqu'à Gaza, et vers Sodome, Gomorre, Adma et Séboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont les fils de Cham, regroupés selon leur clan et leur langue, dans leur pays et leur nation. Sem, le frère aîné de Japheth, a eu aussi des fils. Il est l'ancêtre d'Héber et de tous les enfants de ses enfants. Les fils de Sem sont Élam, Assur, Arpaxad, Loud et Aram. Les fils d'Aram sont Ous, Oul, Guéter et Mac. Arpaxad est le père de Shéla, et Shéla est le père d'Héber. Héber a deux fils. Le premier s'appelle Péleg, ce qui veut dire division.
En effet, au moment où il vit, les habitants de la terre se divisent. Son frère s'appelle Yoktan. Yoktan est le père d'Almodad, Shelef, Assarmavet, Yera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila, Yobab. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan. Ils habitent entre Mécha et la région montagneuse de Séphar, à l'est. Voilà les enfants de Sem, regroupés selon leurs clans et leurs langues, dans leur pays et leur nation. Voilà les clans des fils de Noé selon leur liste, peuple par peuple. C'est de ces clans que sont nés tous les peuples qui sont sur la terre après la grande inondation. Les habitants de la terre construisent une tour. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est. Ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie et ils s'installent là. Ils se disent entre eux, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Les briques leur servent de pierre et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, « Allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. » Alors le Seigneur descend du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Ensuite il dit, ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non, je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Le Seigneur les chasse de leur ville et il les envoie un peu partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. La suite des générations depuis Sem jusqu'à Abram. Voici la liste des enfants des fils de Sem. À l'âge de 100 ans, 2 ans après la grande inondation, Sem a un fils, Arphaxad. Après la naissance d'Arphaxad, Sem vit encore 500 ans. Il a d'autres fils et des filles. Arphaxad vit 35 ans et il a un fils, Shéla. Après la naissance de Shéla, Arphaxad vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. Shéla vit 30 ans et il a un fils, Héber. Après la naissance d'Héber, Shéla vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber a un fils, Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vit encore 430 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg a un fils, Réou. Après la naissance de Réou, Péleg vit encore 209 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réou a un fils, Séroug. Après la naissance de Séroug, Réou vit encore 207 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Séroug a un fils, Nahor. Après la naissance de Nahor, Séroug vit encore 200 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor a un fils, Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vit encore 119 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 70 ans, Téra a 3 fils, Abram, Nahor et Haran. Voici la liste des enfants des fils de Téra. Téra est le père d'Abram, de Nahor et de Haran. Haran a un fils, Lot. Haran meurt au pays où il est né, à Our, en Babylonie, mais son père est encore vivant. Abram prend pour femme Sarai. Nahor prend pour femme Milka, la fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Sarai n'a pas d'enfant, elle est stérile. Téra quitte Our en Babylonie pour aller en Canaan. Il emmène son fils Abram et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille, Sarai, la femme d'Abram. Il voyage jusqu'à Haran, et il s'installe là. Téra vit 205 ans, puis il meurt à Haran.